Bonjour chou. Le mec qui t'accueille en grattant son gros tibia avec son iPad, voilà, tout est normal. Bienvenue dans ma chambre. Bon, si on se retrouve dans ma chambre, toi, moi, mon iPad, c'est parce que on a encore une story time à faire. Je te prierai de bien vouloir ne pas prêter attention à ma transition capillaire, parce que comme tu peux le constater, j'ai dû me raser le crâne. Et là, c'est la période kiwi, voilà, qui ressemble à rien. Donc la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, elle me défonce en fait, elle me fume, elle me brûle, elle me tout ce que vous voulez. Parce que ce que j'aime dans cette story time, c'est que tout simplement, elle prouve que j'ai une défaillance mentale. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, donc pour commencer, niveau contexte, donc on est au début de l'été 2019. Pour faire le résumé, franchement, moi j'ai juste 19 ans, j'ai une colo blonde encore et 2 neurones. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2019, du coup, j'ai 19 ans, donc j'habite pas encore tout seul à ce moment-là. J'habite avec ma mère et mon père une semaine sur deux, enfin bref. Et du coup, j'ai un énorme besoin de liberté. Voilà, c'est à prendre en compte dans l'histoire. À cette période, j'avais une amie qu'on va appeler Elisa. Elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est sympa, elle est petite de taille, elle est un peu casse-cou. Je me rappelle que c'était ça que j'aimais vraiment bien chez elle, c'était trop drôle. Donc je suis assez proche d'Elisa pour quand même connaître sa mère à l'époque. Je pense qu'on a même fait Noël une fois ensemble, il me semble. Bref, je me rappelle pas de tout exactement, mais on s'en fout, ça change pas grand-chose à l'histoire. Tout ça pour dire, je connaissais sa mère. Sa mère avait confiance en moi, j'avais confiance en elle, on se connaissait, tout est cool, tout est posé. Une chose à noter sur Elisa, je sais pas comment dire ça, elle est riche, en gros. Bref, c'est une famille aisée, je sais pas pourquoi je galère comme ça à le dire, c'est une famille aisée, et ils ont une maison qui va avec, évidemment. C'est vraiment la maison que tu peux t'imaginer, hein, donc des grandes baies vitrées, des meubles qui coûtent cher. Je me rappelle qu'elle avait une armoire avec des appareils photo de collection et tout exposés, enfin bref, genre la maison est une exposition, vraiment, même le chien il coûte cher, genre, bref, c'était trop bien, genre, moi je me rappelle que être dans cette maison, genre j'aimais trop, j'aimais trop aller dans sa maison. Enfin bref, je ne sais pas ce que j'ai, je n'arrête pas de m'éparpiller ce matin, oui parce qu'en fait je me suis réveillé à 10 minutes, hein, il est quand même 10h20 et je commence à filmer 10. Donc voilà, veuillez me pardonner si je suis un peu mou du genou, comme on dit. Bon, maintenant je t'ai présenté Elisa, je t'ai dit que je connaissais sa mère, je t'ai expliqué plus ou moins comment était la maison. Tu sais quel âge j'ai, tu sais que je suis blonde à ce moment-là, donc je crois que tu as tous les éléments pour commencer cette histoire, voilà. Nous voilà en été 2019, lorsque la mère d'Elisa me convoque pour me prévenir qu'elles vont partir en vacances pendant 2 semaines. Et au début, je comprends pas trop pourquoi elles me le disent. Et là, je comprends très vite, en 2 secondes, au fur et à mesure de la conversation, qu'elle est en train d'un peu me dire « Tu vas t'occuper de ma maison s'il y a moyen, quoi ». Voilà, il fallait juste une personne pour surveiller leur maison pendant 1 semaine. Je ne devais pas rester H24 dans la maison. Je devais juste passer et si j'y restais plus, c'était mieux quoi. Ça a l'air tout bonus et surtout qu'à 19 ans, comme je vous dis, j'avais juste besoin de liberté. Elle m'a dit ouais tu pourras inviter des amis, etc. Bien sûr, enfin pas faire de soirée. De toute façon, je n'aurais jamais pris le risque de faire une soirée, j'étais quand même pas débile à ce point-là. C'est marrant de dire ça, sachant que je connais la suite de l'histoire en fait, mais bref. Tout est positif pour moi. J'ai une maison qui est belle, je peux inviter mes amis, c'est l'été, je trouve ça génial. Donc bref, je me plains pas et je dis oui sans réfléchir. Bon après, la raison pour laquelle elle voulait absolument quelqu'un pour surveiller sa maison, c'est qu'à chaque fois qu'elle part en vacances ou que la maison est vide, il y a un cambriolage en fait. Du coup, c'était arrivé déjà plein de fois, donc évidemment, enfin voilà, il fallait pas laisser la maison toute seule. Donc c'est pour ça qu'elles m'ont demandé en fait. Moi, j'avais pas vraiment tilté encore à ce moment-là. Et j'accepte évidemment, du coup vous l'avez compris. Là nous voilà à la veille de leur départ. Évidemment je dois les rejoindre, on doit se capter pour les clés, etc. Donc je vais jusqu'à chez elle, elle me montre un peu comment fonctionne le code, etc. Ça va vraiment... Donc moi je me dis voilà on est bon, on a les clés, on a le code, enfin voilà c'est tout, c'est tout. À part qu'elle me sort quoi? Une grosse putain de liste sur une feuille en papier, voilà, donc j'ai pas compris. Et je vois qu'elle a noté tout ce que je devais faire en attendant, genre pendant la semaine. Mais attendez les gars, par contre elle me fume et c'est là que je vous dis qu'elle est trop drôle cette femme. Genre arroser les plantes, mais ça c'est des trucs, ça va, c'est normal. Nettoyer les plaintes avec une brosse à dents, genre en mode il y avait une brosse à dents pour nettoyer les plaintes. Et il y avait nettoyer le plafond, il y avait quoi d'autre? Tondre la pelouse, il y avait... Mais bref, j'allais pas le faire quoi, faut pas abuser. J'étais pas payé non plus quoi. Voilà, donc bref, elle m'a passé la liste avec toutes ces choses à faire, elle m'a passé la clé, elle part en vacances. Moi, le premier jour, je dors là. Évidemment, je ne dors pas tout seul, vu qu'elle m'a dit que je pouvais inviter des amis, je ne risque absolument pas de dormir dans cette grande maison seule. Alors ça, à 0 moment. De 1, parce que j'avais peur, de 2, parce que la classe.
Donc j'invite mes deux amis de l'époque, Maya et Ilona. Le plus drôle quand tu fais une story time, c'est quand même d'inventer des prénoms pour des gens que tu vois toujours. Bref, donc Maya et Ilona viennent dormir avec moi à la maison ce soir-là. Je n'étais pas quelqu'un de responsable et encore une fois, si la maman de Elisa tombe sur cette vidéo, c'était tout sauf intelligent de me passer cette maison alors que j'ai 19 ans, genre. Parce que 19 ans, ça peut aller chez certaines personnes, pardon. Mais moi à 19 ans, c'était pas... il y avait la moitié du cerveau qui était terminé, quoi. C'était pas du tout la même personne, ça allait pas niveau logique, mental, responsabilité. Bref, j'étais à l'ouest, mais à 1080%, quoi. Et évidemment, Ilona et Maya donc viennent dormir à la maison. Donc on commence à explorer la maison. Et c'est là, en fait, c'est honteux, mais bref, c'est à ce moment-là que ça part en couille en 5 secondes 50. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis plus que 5 minutes sérieusement à commencer à essayer les peignoirs en soie, à prendre les bouteilles de vin qui sont dans la cave, qui sont super chères. On a pris, vraiment, je vous jure, c'est honteux. J'ai l'impression qu'on a mis 5 minutes avant de faire ça, genre, on s'était carrément donné des noms, on faisait un jeu de rôle, genre, on s'appelait Geneviève, Gilbert. On créait comme ça dans la maison, on se baladait. On mettait de la musique classique sur le baffle, on était avec nos peignoirs en soie. Et évidemment, j'ai toujours les mémories et je vous les tape au montage. Gilbert, elle est où, Juanita? Elle est là, Juanita. Juanita. Nettoie le barreau. Si. Viens, Gilbert. Geneviève, attends-moi. Quel masque faisons-nous? Je vais dans la baignoire. Attention, Gilbert, ça glisse. Ça glisse sur l'argent. Ça fait vraiment, on utilisait les affaires de toute la famille, vraiment, ça ne se fait pas du tout. Et si je confiais ma maison à un petit con qui faisait ça, ça me ferait péter un câble réellement. Donc je m'excuse dans le futur. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Vous avez vu le titre de la vidéo. Donc bref, vous avez compris, il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus, on fait les cons, on fait plein de stories. J'avais d'ailleurs bien masqué Elisa sur Instagram, donc je l'ai masqué, on l'a tous masqué sur Insta et on tape nos meilleures stories chez elle, on est là, on met l'écran cinéma, on met... Bref, vous avez compris le délire, jusqu'au moment où on va sur la terrasse. Donc, pour vous situer, rez-de-chaussée, tu peux aller dans le jardin, mais premier étage, t'as une baie vitrée. Et sur cette baie vitrée, il y a une terrasse qui est en hauteur par rapport au jardin. Au bout du jardin, il y a une forêt. Et ce qui est à noter quand même, c'est que tous les braquages qui avaient eu lieu avant, tous ces braquages avaient eu lieu par la forêt. Donc il faut pas plus de temps pour qu'on finisse sur la terrasse avec des gros verres de vin et des grosses clopes en main, quoi. On est en train de fumer et tout, et Ilona ne peut pas s'empêcher de, évidemment, commencer à essayer de me faire peur, me raconter des trucs qui font peur et tout, parce que on est face à une forêt où il fait noir. Et vient un moment où dans sa discussion, on cale tous en même temps, en fait, parce qu'on voit des flashs dans la forêt. Évidemment, notre cerveau n'est pas capable de faire les liaisons. On continue de parler, on essaye de nier l'affaire, etc. Et elle me dit, non, il y a quelqu'un dans le fond du jardin. Et moi je me rappelle que je regarde et je ne trouve pas, je vois pas, je veux regarder le fond du jardin, je vois que dalle, genre elle est là, non, si, il y a quelqu'un dans le fond du jardin, elle est toute crispée comme ça et tout, et je lui dis, il y a personne, stop, et je m'énerve même sur elle parce que, comme je vous ai dit, dès que j'ai peur, je m'énerve sur les gens. Donc l'air de rien quand même, j'ai quand même assez peur pour me lever et me dire, bah on va rentrer quand même, on va arrêter de rester sur cette terrasse. Et voilà, c'est le fameux moment où je lâche cette phrase de merde, juste avant de fermer la porte de la baie vitrée, je crie, au cas où c'est un cambrioleur, venez demain, on ne sera pas là. Mais je sais pas s'il y a vraiment besoin de continuer la story time parce qu'en fait, voilà, tout est écrit. Donc, comme je vous disais, moi et mes 4 neurones, on invite littéralement les cambrioleurs à passer le lendemain parce que voilà, on a peur qu'ils viennent quand on est là, vaut mieux qu'ils viennent quand on n'est pas là, ça me semblait plus logique à ce moment-là. J'avais pas envisagé une seconde que c'était vraiment des cambrioleurs qui étaient en train d'attendre, quoi. Soit! Cette soirée-là, il se passe rien du tout. On continue notre soirée, on regarde un film, on va dormir. Le soir du lendemain, je dors chez ma mère parce que je travaille le surlendemain. Et une chose à savoir, c'est que moi, quand je dors, je mets évidemment mode avion pour ne pas avoir des ondes dans le cerveau. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Du coup, je tape mon gros mode avion comme d'habitude et je dors sur mes 87 oreilles jusqu'au petit matin.
Bon mes chers amis, on est un peu plus tard dans la journée parce que j'ai été prendre mes renseignements, j'étais plus sûr de la fin de l'histoire. Et j'ai été demandé à Elisa elle-même. Donc vous aurez droit à son témoignage en live par vocal. Donc je reprends où on en était. On est le lendemain matin, quand je me réveille. Moi je mets le mode avion comme je le disais quand je dors. Et une fois que je bouge le mode avion pour voir mes petites notifications, mes petits messages mignons du matin, je vois tout simplement une soixantaine d'appels manqués, 36 messages de la part de Elisa, de sa mère, de Yacine, un autre pote. Donc je suis instantanément en décomposition, il n'y a pas d'autre mot. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me doute qu'il y a eu un problème en rapport avec la maison, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je voulais être sûr de ce que je racontais, vu que je ne l'ai pas vécu parce que je dormais tranquillement. Voilà ce qui s'est passé à mon absence. Ouais, non, c'est ça. En gros, vu que tu répondais pas et tout, bah, la police a été voir, c'était même pas la police, c'était le PAB. Mais ils n'avaient pas la clé pour ouvrir la porte. Du coup, ils avaient dû rentrer par l'arrière de la maison, par les portes vitrées. Et du coup, ils étaient montés et ils avaient vu que la porte vitrée de la cuisine était explosée. Et du coup, ils avaient sécurisé toute la maison. Ils avaient été voir ils avaient fouillé le jardin, ils avaient été fouillés à l'arrière dans le bois et tout. Et il n'y avait rien. Et après, je me souviens qu'ils nous avaient dit au téléphone. Je me souviens qu'ils nous avaient dit, oui, donc voilà, le périmètre est sécurisé, mais du coup, on a juste reclappé la porte en sortant, vu qu'il n'y avait pas de clé. Vous l'aurez donc compris mes chers amis, j'ai invité les cambrioleurs ont pris l'habitation au premier degré et sont donc venus pour tenter de péter la vitre. Donc on a de la chance quand même parce que, comme je l'ai dit juste avant, ils ont déjà eu des tentatives de cambriolage plusieurs fois et du coup bah, la maison elle était parée à se faire défoncer quoi, H24, donc c'est à dire que le vitrage c'était pas du double vitrage, c'était du 6 vitrage, je sais pas comment on dit. À partir du moment où les cambrioleurs ont commencé à taper dans la vitre pour l'exploser et rentrer, ça a direct appelé la police automatiquement. Donc ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de voler quoi que ce soit, mais ils ont juste explosé une vitre qui quand même coûtait cher. Bref, heureusement personne ne m'en veut, je m'en suis quand même pas mal bien tiré de cette histoire parce que en soi, au final, j'avais prévenu que je pouvais pas être là tous les jours. Ce que j'avais juste oublié de mentionner, de dire, c'est que j'avais dit aux cambrioleurs de venir le lendemain, voilà. À part que, encore une fois, je ne savais pas qu'ils étaient réellement dans le bois en train de m'écouter. Mais bon, pour résumer l'histoire, j'ai quand même invité des cambrioleurs à venir cambrioler la maison, quoi. Je n'ai plus osé parler à la mère de Elisa pendant tout un moment et en fait un jour au final elle m'a invité pour qu'on passe à autre chose et tout, elle m'a invité à manger je crois, je sais plus, enfin bref en tout cas j'ai été la voir, on a passé un moment tous les trois, on a parlé de ça et tout en rigolant et après elle nous a dit vous voulez pas aller en ville faire du shopping et tout, elle a passé 100 € à Elisa puis après elle m'a regardé, elle m'a passé un billet de 100. Et je suis resté comme ça en mode bah wesh et elle m'a dit t'as quand même surveillé ma maison quoi. Et évidemment je n'ai rien dit du tout, je suis parti avec le gros billet de 100 comme un connard. Voilà c'est la fin de l'histoire, j'espère que si la mère d'Elisa voit cette vidéo elle ne me tuera pas tout simplement. Parce que j'ai peur de cette femme quand même si je l'aime beaucoup. Et Elisa, si tu regardes cette vidéo, bah merci de ne pas m'avoir balancé à ta mère. Ciao chou!